Salut, c'est Nora. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit podcast tricot. Je voulais partager avec vous mes dernières réalisations en tricot, crochet. Du coup, voilà, c'est parti. Alors, en premier, on va basculer un peu. Je voulais vous montrer, je vais l'installer. Hop. Un châle que j'ai réalisé au crochet, que j'avais déjà fait. Hop, je vous le montre bien en entier. Hop, donc un châle que j'avais réalisé déjà au crochet il y a quelques années, que là j'ai refait pour une amie à ma sœur. C'est un châle qui vient d'un magazine Molly Makes. Très simple à faire. Là j'ai mis 2 semaines je crois pour le faire, celui-là. Il est plus petit que la première fois. Je vais vous montrer un peu les détails. Hop, je le prends sur moi. Alors, vous voyez, c'est un châle triangulaire. Hein. On part ici du grand côté et puis on crochette en aller-retour en formant un triangle. Voilà. Là, il est un peu plus petit, ouais, je disais que la première fois, parce que le fil est plus petit aussi. Comme c'est la copine à ma soeur qui l'a choisi, elle a pas forcément choisi la bonne taille préconisée dans le modèle, mais en même temps, c'est un châle très très grand. Du coup, ça va très bien. Alors, toute la partie ultra colorée ici, c'est un seul cake en dégradé multicolore qu'elle a trouvé. Et pour la bordure, elle avait choisi le petit fil coton ici, mais qui était très très fin en dégradé de rose. Et du coup, moi, je l'ai doublé avec des restes de blanc. Parce que l'idée de ce châle-là, c'est vraiment qu'il soit bicolore. Du coup, pour que la bordure elle ressorte bien, il faut quand même que ça contraste. Au début, j'allais doubler avec du rouge, mais je me suis dit que ça contrasterait pas assez avec le reste. Donc j'ai doublé avec du blanc. Et au final, le résultat, il est vraiment pas mal. En tout cas, moi j'aime bien et j'ai pas encore pu le donner à la copine à ma sœur, forcément parce qu'on est confiné, mais du coup en photo, elle l'a vu et ça lui plaît bien. Voilà, donc un projet crochet réalisé assez rapidement. Voilà. On va passer à un deuxième projet. Alors, pour ce deuxième projet, donc désolée pour les conditions de filmage. J'ai un peu du mal à savoir comment faire. Bon, voilà. Je vais trouver. Pour l'instant, je piétine un peu. C'est pas très grave. Alors, deuxième projet terminé. Alors, la partie crochet est terminée. J'essaie de vous le montrer en entier. Mais il me reste à la doubler pour que ce soit tout doux. Voilà. Donc c'est une couette en carré au crochet que j'ai terminé vraiment là il y a très très récemment et que j'avais démarré il y a au moins 5 ans. Donc ça m'a pris beaucoup de temps pour la réaliser. Bon, j'ai fait des très très grandes pauses parmi les 5 ans. Mais on va dire que j'ai pas tout le temps été très motivée pour la faire. Mais là, ça y est. Au moins, la partie crochet est finie. Il reste plus qu'à doubler. Alors, si on approche un peu... tac, c'est un projet au crochet. Vous voyez, là, déjà... Pardon. Il y a un défaut. Normalement, le carré devait être dans l'autre sens. Mais quand je m'en suis rendu compte... j'avais déjà cousu une bonne partie, alors j'avais pas envie de tout démonter, donc tant pis. On dira que ce sera le charme d'une couette fait maison.
Alors qu'est-ce que je disais? Oui, c'est des carrés au crochet, c'était une collection Hachette. Et du coup, on apprenait, en fait, j'ai appris à faire du crochet avec cette collection. On apprenait à faire toutes sortes de carrés. Donc voilà, là c'est les fameux granits. Là, c'est plutôt des brides en relief. Là aussi, mais fait d'une autre façon. Là, plutôt motif ajouré. Là, un motif ajouré, mais encore d'une autre façon. Des petites noppes, donc là, des diagonales. On voit que au début, j'arrivais pas vraiment à faire la diagonale, ça tombait pas correctement. En fait, comme j'ai pas le même échantillon que ce qui était prévu, en suivant les instructions, j'avais pas le bon résultat, donc je me suis adaptée au fur et à mesure. Des petits carrés un peu plus simples, mais avec des petites broderies dessus, des carrés en rayures, d'autres sortes de granits là-bas au fond. Enfin voilà, un peu de tout, et c'est vraiment avec cette collection que j'ai appris à crocheter. Alors maintenant le fil est pas top. Alors attendez, je vous pose là. Tac, avec une vue sur la couette, je reviens. Alors, ouais, le fil est pas top, ce que je disais. Alors, je vais vous montrer une pelote dans ce qui me reste. Bon, c'est de l'acrylique. Alors après, c'est pas tant que ce soit de l'acrylique, mais c'est que c'est de l'acrylique qui n'est pas spécialement doux. Il est très rêche. Alors à manipuler, c'est pas agréable. Vous voyez, des petites pelotes. En fait, chaque mois, je recevais 4 fiches. Enfin 4 groupes de fiches là, avec une pelote par fiche, 25 grammes pour 40 mètres, ça fait à peu près un carré et demi, ça dépend du motif en fait. Les carrés les plus simples, prenez moins d'une pelote, les carrés les plus texturés, allez prendre plus de fil, donc quasiment la pelote entière. En même temps, j'ai eu largement de quoi faire toute la couette plus la bordure. Et voilà ce qu'il me reste dans la pochette que j'avais eue avec l'abonnement. Voilà, il me reste ça au final. Voilà, 120 carrés, un peu toutes les couleurs. Vous voyez déjà qu'il y a certaines couleurs qu'on voit plus, quasiment. Il y a certains bleus que je n'ai plus là-dedans. Il reste surtout du jaune, du violet, du rose, quoi. Voilà, un tout petit peu de bleu, un tout petit peu de rouge, un tout petit peu de blanc. Voilà. Non, c'était pas mal. Après, quoi en dire, ce qui est compliqué, c'est qu'elle est lourde au final, mais bon, le rendu est sympa en fait. Après, faut aimer le multicolore, tout ça, mais je sais que celle-ci, elle va être pour une de mes petites sœurs qui veut le mettre sur son lit. Voilà, tout de suite, ça va égayer la chambre, voilà. Et je vais le doubler normalement en tissu tout doux, tout moelleux. Alors c'est pas un molleton, mais c'est vraiment ça ressemble un peu à comme du teddy en tricot, vous voyez ces fils avec des petites pluches toutes douces là, et quand on tricote, ça fait un peu comme une fourrure, enfin une moumoute toute moelleuse. Ben là c'est un tissu directement comme ça. Il faut encore que je le lave, des fois qu'il se déformerait au lavage, et ensuite cette couette elle sera doublée avec. Voilà l'idée. Donc là je suis super contente parce que vraiment, ça fait hyper longtemps que je l'ai démarré, mais là ces derniers temps je voulais vraiment la terminer, je voulais vraiment sortir ça de mon stock, avoir fini avec ça, et là ça va être le cas. Il me reste vraiment plus qu'à la doubler et j'ai fini. Enfin, quand le confinement sera levé, je pourrai la donner à ma sœur, mais voilà. Et avec le petit reste, les restes que j'ai là, je verrai ce que je vais faire. Je vais pas les jeter, ce serait dommage. Je pourrais toujours trouver quelque chose à faire avec. Voilà. Allez, on va passer à du tricot maintenant.
Allez, je suis de retour, le temps de replier la couette au crochet. Alors voilà ce que je vais vous montrer un peu en tricot. Alors pour la partie tricot, on va commencer par le petit sac, enfin ce qu'il y a dedans. Le sac d'ailleurs en lui-même, il est fait au crochet d'après un modèle que j'avais trouvé sur Drop Design, qui était censé être un sac à main de tous les jours, mais moi je le trouvais trop lourd parce que j'avais respecté toutes les instructions, je dirais, même en épaisseur de fil, tout ça. Mais vraiment, je le trouve lourd comme sac. Alors plutôt que de faire une grande bandoulière, moi j'ai cousu des petites anses, trouvé de mémoire un mondial tissu. Je les avais cousus à la main. Après, c'est un peu fastidieux, mais ça va, ça se fait. Hop, je fais le point, voilà. Et j'avais doublé avec un joli tissu. Et puis voilà, ça me fait un super sac à projet. Au final, je l'utilise tout le temps. Du coup, voilà, j'en suis contente. Mais bref, c'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant. C'est ce qu'il y a dedans. Alors, c'est un pull en court, mais que malheureusement, j'ai dû mettre au dodo parce que je n'ai plus assez de fil. Vous voyez ça? Ça pèse 4 grammes et quelques. Et c'est ce qu'il me reste pour faire les manches, en gros. En fait, quand j'ai fini le corps, il me restait 9 grammes. Je fais en double. Alors, ce fil-là que j'avais trouvé, je vais vous sortir avant de vous montrer le pull. Hop. Je l'avais trouvé à l'AEF ou au CSF, je ne sais plus. Chez un marchand italien, c'était une alpaca fine. Alpaca fine, alors composition 60% alpaca, 20% laine. Oula, ça fait pas bien le point. Hop, là c'est mieux. Et 20% acrylique. Donc c'est un gris moyen, quoi. Donc voilà ce que vous avez là. Et je le double, mon pull, avec de la By Night Dyes. Là, c'est sa base Milky Way, si je ne dis pas de bêtises, et celle-ci, elle est non teinte. Et du coup, l'assemblage des deux, je trouve que ça fait trop joli, et ça me donne un format diqué, donc parfait pour ce pull. Voilà, je fais jamais les échantillons en entier, mais je fais toujours au moins pour avoir le bon nombre de mailles. Après, je m'adapte sur le nombre de rangs. Mais voilà ce que ça donne assemblé. Et donc le pull que je fais, c'est le pull un essai de Mélina, le petit panda. Donc, désolée pour l'aiguille qui claque, c'est l'aiguille qui est sur la manche. Hop, voilà. Donc là, vous avez le col, ici, du coup les deux petits bouts de manche, et tout le corps est fini, il est super joli. Là, la finition que Mélina avait prévue. Oh, il veut pas faire le point. Comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Hop, voilà. Hop. La finition que Mélina avait prévue est très très jolie. J'ai réussi à faire du quasiment invisible pour la fin. Je suis contente. Enfin voilà. Il restera à rentrer les fils, hein, bien entendu. Ils sont pas encore rentrés. Mais voilà. L'encolure, je suis super contente. Hop. Désolée si je vous file le tournis. Hop. Elle est vraiment... Enfin, je trouve que je l'ai bien réussi à un défaut près. Vous voyez là. Hop. Je vais faire le point. Ouais. Ici, c'est en fait, on démarre par une bande, qu'ensuite on vient rattraper là, et puis en fait on fait au début des allers-retours, comme ça on continue. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle se tricote en même temps que le pull, mais du coup à un moment il faut rattraper les mailles qui étaient un montage provisoire ici, pour continuer à faire un aller-retour en rattrapant des mailles là tout le long de l'encolure.
Sauf que moi, mon rattrapage de mailles, il est pas nickel. Bon, après, ça se verra pas trop, mais c'est le seul truc que j'ai pas fait. J'ai pas réussi à faire nickel là sur ce fichier. N'importe quoi. Sur ce pull. Sur ce projet. Voilà. Sinon, le point de blé double, si je ne me trompe pas, ou point de riz double, je sais jamais, je me rappelle plus. Il est top, j'avais jamais fait un pull entier comme ça. Je pensais que ça allait me prendre un siècle pour le faire, mais non, ça, franchement, ça va. Là, je m'y suis mise à fond en fait pendant le confinement. J'ai passé des soirées dessus, mais ça a été au final assez vite. Alors assez vite pour moi, hein, j'ai mis je crois 1 mois pour faire le corps, mais pour moi c'est hyper rapide. Voilà. Et donc j'avais commencé là une des manches avec, en fait il me restait 9 grains. Donc je me suis dit je vais couper en 2, je vais déjà avancer ce que je peux avancer. Bon, je me doutais que je ferais pas la manche entière, mais j'arrivais pas à me rendre compte de combien je pourrais faire ou pas. Parce que vous voyez, il y a toujours des échevaux où à la fin, on a l'impression que on tricote, mais en fait, il se vide jamais. Du coup, je me suis dit, bah, si ça se trouve, j'ai l'impression que j'en ai pas assez, mais ça va être large. Mais non, en fait, j'en avais pas assez. J'ai fait, voilà, vous voyez, j'ai fait ça. J'ai mesuré, c'est 6 cm, 5-6 cm à peu près. Donc là, j'ai mis en attente avec mes petits pandas, parce que j'ai des aiguilles aïe, je sais pas comment ça se dit, mais moi je dis aïe. Bref, donc j'ai mis en attente là sur un tout petit câble de 40, et je me suis dit, bah je vais commencer l'autre côté. Donc j'ai préparé pour faire l'autre côté. Mais en fait, une fois que c'est tricoté, on se rend plus vraiment compte de la teinte. Ça fait vraiment un beau chiné en fait. Du coup, le gris tout seul et le beige tout seul, on se rend plus compte comment ils sont. Du coup, j'ai préféré ne pas tricoter cette petite bouboule qui me reste. Comme ça, ça me servira de comparaison parce qu'il va falloir que je retrouve quelque chose qui s'approche fortement de ça pour dire d'avoir le moins de démarcation possible, parce que là, si je fais des manches qui n'ont rien à voir avec le corps, ça va être moche. Donc je ne sais pas si j'attends un prochain salon, sachant qu'on ne sait absolument pas quand est-ce qu'ils vont avoir lieu, pour me dire peut-être que le marchand italien aura la même couleur, mais j'ai quand même des doutes, c'est pas sûr. Soit je retrouve, mais je vais pareil attendre que les magasins réouvrent, j'ai pas envie de commander maintenant. C'est pas urgentissime de commander ça, donc j'attendrai que les magasins réouvrent. Mais pareil, là du coup c'est sûr que ce sera pas la même, donc est-ce que je vais retrouver un truc pareil? Bon, je vais voir, je ne sais pas. Toujours est-il que pour l'instant, c'est pas le meilleur moment de s'en occuper. De toute façon, je peux pas aller regarder, voilà. Les magasins sont fermés. Donc, bref. Je verrai en temps voulu. Mais là, du coup, c'est un projet que j'avais hyper bien avancé et qui est un peu au dodo. Alors, bougez pas, je vais l'étaler bien pour que vous puissiez le voir en entier. Ça y est, je suis de retour. Donc, alors... voilà le pull en entier, et je réalise que j'ai oublié de vous parler un peu de mon avis sur les laines. Alors la laine grise, elle est un peu sèche, mais elle pique légèrement, mais vraiment pas tant que ça. Et en fait, du coup, avec la laine Milky Way de By Night, ça radoucit complètement, parce qu'en fait là c'est du 100%, non, c'est du mérino mais avec un tout petit peu de nylon, mais ça reste ultra doux, et du coup ça permet de vraiment radoucir l'ensemble, et vraiment c'est top. Au niveau du modèle, où est-ce que j'ai pas dit? Alors moi j'ai du mal avec les explications des patrons de Mélina, mais c'est parce que c'est pas ma manière de raisonner.
Et c'est pas les patrons dont j'ai l'habitude. Je tricote plus des patrons type Rory Locatelli ou voilà, c'est en termes de pull, c'est plus de ça que j'ai l'habitude. Du coup, forcément, quand on change une habitude, c'est compliqué. Donc, j'ai eu du mal au démarrage, mais depuis que du coup, je me suis laissée guider sur les explications et depuis que j'ai bien compris comment elles fonctionnent, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à me lancer. Je trouvais ça compliqué. En fait, moi, je lis toujours un patron en entier avant de le démarrer. Mais si je comprends pas une partie, j'ai du mal à démarrer. Donc, là, c'était pas le tout début que je comprenais pas, mais c'était la partie, vous voyez, la jonction là et les explications pour les augmentations là du V pour que ça se rejoigne, la liaison, voilà. Et ça, j'ai eu du mal. Du coup, même si c'était pas tout de suite, parce que le début, tout en aller-retour, en fait, c'est hyper simplement expliqué, le démarrage de la bande, voilà. Mais ça m'a un peu bloqué. Et après, ouais, non, sinon, vraiment, c'était là, pour moi, le point compliqué, c'était quand est-ce qu'on s'arrête de faire ça, quand est-ce qu'on rejoint les deux, comment on les rejoint, pour moi, c'était ça, le point compliqué. Après, le reste, ça va. Le point de blé double, forcément, faut toujours essayer de se repérer où on en est pour ne pas casser le motif. Mais à part ça, vraiment, je trouvais qu'il n'y avait pas trop de difficultés. Sur le côté, c'est en code torse, mais du coup, c'est marqué avec des anneaux marqueurs, donc on s'y retrouve très bien. Non, voilà. Franchement, les laines sont top, le modèle est très bien. Moi, j'aime bien les modèles de Mélina parce qu'ils sont originaux, pas dans le sens farfelu, mais dans le sens où on voit pas ça ailleurs, en fait. Du coup, j'aime bien. Voilà. Rien de plus à dire. Et là, vous avez du coup mon avancement en entier. Là, vous voyez, ça fait court. Mais c'est vraiment la texture et les points du pull, le fait d'associer là des côtes et là du blé double, qui donne cet arrondi. Parce qu'à aucun moment, enfin voilà, moi je trouve ça épatant. Je me dis, mais je voyais le schéma technique qui était arrondi. Je me dis, mais... Et je lis le patron et je vois pas d'augmentation, de diminution, de machin. Ouais, c'est bizarre. Mais en fait, non, c'est vraiment le point qui donne cet arrondi-là naturellement. Du coup, top. J'aime bien ce projet. Et je suis vraiment très contente d'avoir réussi à le faire aussi vite. Je pensais pas. Allez, on se retrouve très vite. Donc, pour vous, dans une seconde. Pour le projet suivant. Et voilà, c'est parti. Alors, pour cette dernière partie, dernier projet, là je voulais vous montrer une box We Are Knitters que je m'étais payée l'année dernière. Et c'est une box de projet. Et en projet, j'avais choisi le Brezotti et le Tap Cardigan. Et celui que je suis en train de faire, donc c'est là en bleu vert, vert d'eau, je sais pas trop. Là le coloris s'appelle aquamarine, moi j'appelle ça vert d'eau, mais voilà. C'est le Brezotti, donc en 100% coton, un petit top d'été, et j'ai fini hier l'endroit, la partie endroit. Donc je vais vous montrer ça. Et voilà. Alors, le Brezotti, c'est un top. Donc comme je disais, en 100% coton. Alors là, ça roulotte sur les côtés, mais c'est un petit peu plus large. Donc c'est vraiment un top d'été, décolleté en V. Ce petit motif, moi j'appelle ça chevron, mais voilà, un grand chevron. Qu'est-ce que je peux en dire, part que j'ai hâte de le porter. Si, ce que je peux vous en dire, alors l'échantillon était prévu en aiguille 5 mm, 18 mailles, 23 rangs, et moi pour avoir 18 mailles
avec du 5 mm, impossible. En fait, moi, je tricote très large, donc j'ai dû descendre à du 4 mm. Mais du coup, je n'ai plus le bon nombre de rangs. Donc, j'ai dû refaire plein de calculs. C'est la première fois que ça m'arrive un si grand écart. En général, j'ai jamais le bon nombre de mailles pour l'aiguille préconisée. Je suis toujours obligée de descendre d'aiguille. Mais je descends de 0,5 en général, c'est suffisant. Et j'arrive du coup à atterrir sur le bon nombre de mailles et nombre de rangs de l'échantillon. Là, c'était pas le cas. Du coup, déjà j'ai dû descendre de 1 point, donc 4 mm au lieu de 5. Et j'avais pas du tout le bon nombre de rangs. Donc j'ai dû refaire des calculs. J'ai rajouté sur cette partie-là 8 rangs. Pour chacun des chevrons, j'ai rajouté 2 rangs. Pour toujours atterrir sur... s'il faut terminer par un rang envers ou un rang droit, je termine sur le même. Donc pour ça, il faut rajouter 2. Si on en rajoute qu'un, on termine à l'envers. Alors là, ça devient très compliqué de suivre le patron. Donc j'en ai rajouté 2 par bande. Mais du coup, sur les épaules, je vais vous montrer. Moi, je finis pas comme ce que prévoit le modèle. Hop là. Tac. Normalement, les trous finissent là, comme ça à peu près. Hein. Et moi, je finis uniquement sur du point de riz. Et vous voyez, mon point de riz, du fait des modifications que j'ai apportées, il s'élargit tout doucement au fur et à mesure de la bande. Après, ça choque pas, je trouve que ça fait bien quand même. Donc je garde comme ça. Mais voilà, j'ai dû apporter quelques modifs. Sinon, à part ça, ça va. Après, les explications aux Yarn-Eaters, je les trouve light. Alors souvent, les modèles sont assez simples. J'ai déjà fait un pull, c'était le Rive Gauche Sweater, un gros pull d'hiver en grosse laine. Enfin, quoique, moi j'appelais ça de la grosse laine, mais ils appellent ça de la fine, je crois. Tout en point mou, c'est juste les bords des manches et bas du corps en côte. Voilà, ça c'est hyper basique, ça va. Mais là, avec le motif, les trous, voilà. Par exemple, pour comment bien orienter les mailles, comme moi je pense que je ne tricote pas avec le brin dans le même sens que chez We Yarn-Eaters, quand eux ils me disent de faire 2 mailles ensemble et ensuite de faire un 2 mailles ensemble mais par le brin arrière, ou je sais plus comment ils disent, ouais, de glisser une maille tricotée et rebasculer, ben moi je dois le faire dans l'autre sens. En fait, c'est leur côté gauche, c'est mon côté droit. Enfin voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais je pense que je tricote pas de la même façon pour l'orientation du brin, et ça change un peu les explications pour moi. Après, je le sais, voilà, mais je pense que quand on le sait pas, c'est compliqué. Et du coup, si on n'a pas les mailles qui s'orientent bien, ben, on perd un peu de l'effet joli de ce motif, quoi. Bon, à part ça, j'ai rien à dire. Après, ça va, depuis le temps que je tricote, j'ai appris à comprendre ce genre de subtilité, et comme je sais que je tricote à l'envers de certains patrons, en plus je suis gauchère, donc voilà, ça n'aide pas. Donc ça fait très longtemps que j'ai appris à convertir, on va dire, les explications à ma façon. Mais c'est pas une mince affaire, je pense, quand on débute. Voilà. Mais sinon, j'ai mis combien? J'ai mis 5 jours pour faire... Encore une fois, je pense que certains mettraient 4 heures à faire ça, mais pour moi, 5 soirées pour faire ça, parce que quand je dis 5 jours, c'est 5 soirées, hein, en fait. 5 soirées pour faire un devant, pour moi, c'est génial, quoi. Alors, maintenant, on va parler un peu plus de la box. Déjà, par rapport à ce modèle. Alors, oups, pardon pour les bruits. Je vais essayer. Attendez, je vais faire une pause et je déplace la boîte. C'est mieux comme ça, sinon ça aurait fait un boucan d'enfer. Alors, pour le Brezotti, celui que je suis en train de faire, j'avais 4 pelotes au démarrage. Et vous voyez, j'ai fini. Et là, je recommence tout juste... Donc j'ai fini le devant et je commence tout juste le dos. Et j'en suis encore à ma 2e pelote. Donc autant dire que je pense que ça va être large.
Et j'avais eu le même cas avec le pull rive gauche dont je vous parlais tout à l'heure. À l'époque, quand j'avais commandé la box, j'avais même pris une boule en plus, une pelote en plus, parce que j'étais pas sûre qu'il y en ait assez. Et au final, ma pelote en plus, je l'ai pas du tout entamée. Et j'ai assez de reste, je pense, pour faire un bonnet facilement avec ce qui me restait. Donc vraiment, les quantités, je trouve, sont largement bien, quoi. Enfin, il y a... Je tricote lâche et tout, donc j'ai dû changer d'aiguille, certes, mais même en tricotant lâche et voilà, j'en ai assez. Donc franchement, c'est pas mal, niveau quantité. Les pelotes, pour le deuxième projet que j'avais pris dans cette box, donc c'est le même fil, toujours le coton, mais cette fois-ci en beige. Ah, il veut pas faire le point. Non, il veut pas. Non, il veut pas. Comment je vais faire? Bon, je vais vous dire ce qu'il y a sur l'étiquette. Donc, forcément 100% coton. Et ouais, le coloris c'est Pearl. Voilà, c'est ça que je voulais trouver. Donc, j'en ai 7 pour ce projet-là en tout. Et alors, quand on commande une box chez We Are Knitters, qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer de poser la caméra. Je reviens tout de suite. Alors, je suis de retour. Je vais faire comme ça. Alors, je vais décaler. Donc, vous avez toutes les pelotes pour les projets que vous avez choisis. Vous avez les livrets. Donc là, c'est mon livret du Bresotti. Hop, hop. Voilà. Donc, ça. Avec tout le matériel ensuite qu'il faut pour réaliser. Alors, ils fournissent... Je crois que maintenant, il y a peut-être des circulaires, mais à l'époque, c'était des aiguilles droites. En tout cas, l'année dernière, quand j'ai commandé, c'est ça. Moi, j'utilise plus d'aiguilles droites depuis un moment, donc je vais pas m'en servir, mais si je trouve quelqu'un à qui les offrir dans mon entourage, voilà. Une paire d'aiguilles toutes neuves, voilà. Donc, vous avez les aiguilles. Toujours, je fais mon échantillon. Un petit échantillon. Là, c'était en aiguille 5 et j'étais à 15 mailles. Donc, j'ai réduit là en aiguille 4 et c'était nickel. Ouais, je fais pas des échantillons nickel, mais c'est pas grave. Ensuite, on a une jolie trousse. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans juste après. Et des petites enveloppes. Alors, il y en a une avec le fascicule pour le tape cardigan, en petit cette fois, mais c'est très bien. Et dedans, il y a quoi d'autre? Hop, je vais poser la caméra. Hop. Alors, je vais essayer de pas faire trop de bruit. Voilà. Alors, dans l'enveloppe, voilà ce qu'il y a. Alors, voilà ce qu'il y a. Il y a une étiquette. Voilà, We Are Knitters pour coudre sur les projets. Donc, je crois que chaque projet a son étiquette. Hein. On a des petits stickers. Voilà. Voilà. Et je vais enlever ça. Des aiguilles à laine. Donc une très grosse à gauche et une un petit peu plus petite. Je pense que ça dépend comme ça. Après, ça peut servir pour tous les projets, hein, mais un peu plus petite, mais toujours une aiguille à laine puisque bout arrondi, tout ça. Voilà.
Et dans la deuxième enveloppe, normalement c'est la même chose. En fait, chaque projet a sa petite enveloppe avec ses petits stickers. Alors j'avoue, les petits stickers, en avoir une fois c'est cool, en avoir à chaque projet, bon, ça perd un peu de son intérêt. Surtout que c'est les mêmes à chaque fois, je vous montre. C'est bien la deuxième plaquette et c'est toujours les mêmes. Je vous remets la première plaquette. Vous voyez, vraiment, c'est la même chose que l'autre. Voilà. Vraiment pareil. Tac. Par contre, les aiguilles, bon, pareil, là, ça serait pas mal de pouvoir dire, je trouve, on en a besoin ou on n'en a pas besoin. Parce que même quand on a déjà commandé une box We Are Knitters, on n'a pas besoin de ravoir à chaque fois tout le matériel. C'est ça que je trouve dommage. Alors, autant les aiguilles à tricoter, je crois que maintenant, dans certains kits, on peut dire j'en ai besoin, j'en ai pas besoin. Dans les box, je ne sais pas si on peut ne pas les prendre. Mais là, les aiguilles, parce que dans mon pull rive gauche, là, j'avais eu aussi les aiguilles, j'avais eu aussi les stickers. L'étiquette, c'est normal. Voilà, avoir une étiquette à chaque fois, ok. Mais avoir à chaque fois le duo d'aiguilles et les stickers, bon, moins d'intérêt je trouve pour moi. Limite c'est dommage même pour eux parce qu'ils fournissent du matériel X fois alors qu'on l'a déjà. Il faudrait, je trouve, pouvoir en option mettre ou pas ce genre de petit matériel. Bon après c'est mon avis, ça se discute hein, bien entendu. La jolie trousse. Et donc ça c'est que parce que quand j'avais commandé le kit juste pour le pull rive gauche, j'avais pas eu cette trousse. Donc là, c'est vraiment spécial pour les box. Mais pareil, je ne sais pas si c'est dans chaque box, je ne me rappelle plus. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Un petit carnet. 10 rows. 10 rows a day keep the problems away. Bah oui, le tricot. Le tricot, c'est la vie. Un arrête-maille. Ah, bah ça tombe bien, j'en avais besoin. En plus, je savais pas où j'en avais. Voilà, un arrête-maille. Parfait. Un petit mètre. Je vais essayer de pas faire trop de bruit, mais vous voyez, un truc classique. Là, petit bouton. Mais ça, c'est ultra pratique. Ça, pour le coup, j'en ai déjà plusieurs. Mais à force d'utiliser toujours le même, j'ai celui que j'utilise pour le tricot, les 10 premiers centimètres, bizarrement il commence à s'effacer. Pourquoi 10 centimètres? On se demande. C'est pas du tout la mesure qu'on prend pour tous les échantillons et on met ses doigts tout le temps dessus et voilà. Rien à voir. Des petits anneaux marqueurs. Personnellement, alors c'est très sympa de mettre des anneaux marqueurs dans la petite trousse, mais les anneaux marqueurs en plastique comme ça, moi à tous les coups je les pète. Donc j'avoue, je les utilise pas. Moi j'ai un petit lot d'anneaux marqueurs en métal. Vous voyez les anneaux marqueurs en forme d'ampoule, là, c'est comme des petites épingles à nourrice, mais en forme d'ampoule. Je les ai pas là sous la main, donc je peux pas vous montrer, mais moi je préfère ça que celle en plastique. Parce que celle en plastique... un coup sur deux, je le pète. Donc, ça sert à rien. Un petit crayon à tailler. Je ne l'ai pas encore taillé, je ne l'ai pas encore utilisé. En fait, je vous avoue que là, je viens de commencer le Brésotti il y a une semaine, hein, 5 jours, là, comme je disais. Avant ça, j'avais un peu oublié ce que j'avais eu dans mon kit. Et le truc quand même hyper bien, ce magnifique petit ciseau en métal, je précise, hein, il est en métal, il a l'air top, ultra pointu, ultra précis, je l'ai testé, il coupe hyper bien. Ça, c'est un beau cadeau. Ça, l'arrête-maille, le petit carnet, ça sert toujours, c'est top. Après, comme je vous disais, c'est plutôt le fait d'avoir tout le temps les aiguilles et tout le temps les stickers, les aiguilles à laine, hein, je parle. Les aiguilles à coudre, celle-ci. Et tout le temps les stickers, je trouve ça un peu
un peu exagéré, un peu trop, c'est dommage parce que je pense que ça fait du gâchis. À force, quand on a déjà, on n'a pas besoin de ravoir 15 000 fois la même. Voilà, mais sinon, top ce petit kit, moi j'aime bien. Leur, on va revenir un peu sur la laine, leur fil de coton, il est très agréable au toucher. Alors il se dédouble un peu, mais c'est du coton, hein. J'ai rarement vu des cotons qui se dédoublent pas, ça arrive, hein, mais après celui-là, franchement, c'est pas, ouais, il se dédouble un tout petit peu, mais c'est pas non plus foufou, quoi. Franchement, ça va. En tout cas, c'est hyper agréable à tricoter. Voilà, franchement, rien à dire là-dessus de particulier, c'est top. Ce sont des pelotes de 100 grammes, ouais, 100 grammes, 212 mètres. Voilà, rien à dire de particulier là-dessus. Voilà, il fait bien le point. Et voilà pour mon projet du moment. Donc moi j'aime bien toujours avoir un projet crochet, un projet tricot. Et là j'ai plus que mon projet tricot. Alors projet crochet, c'est la couette en fait que je dois terminer de doubler. Dès que je l'aurai fini, je sais pas ce que je vais faire. En tout cas, j'attends d'avoir fini ça avant de commencer un nouveau projet crochet. Je ne sais pas encore sur quoi je vais partir. J'ai quelques idées, mais je vous en parlerai une prochaine fois. Et niveau projet tricot, parce que le brésotti va aller très vite, hein, je pense. D'ici une semaine, ça devrait être fini. Le prochain que je ferai, c'est sans doute le Alocasia, je sais plus comment on le dit, de Marie-Amélie Design, depuis le temps que je voulais le faire. Et je pense qu'il va me prendre un peu de temps aussi à faire celui-là. Je pense que je me lancerai sur celui-ci, sachant que dès que je pourrai reprendre le pull, un essai que je vous ai montré tout à l'heure, dès que je pourrai retrouver de la laine grise, je vais plutôt repartir sur celui-là parce que j'aime pas laisser en attente. Après, j'ai tendance à plus les reprendre. Donc, je vais essayer d'abord de le finir. Mais bon, en attendant, tant qu'on est à la maison, il faut bien faire un peu de tricot. Donc, dès que celui-ci, là j'ai commencé tout juste le dos, est terminé, je partirai sur la Locasia, je pense. Et voilà pour mes petites histoires tricot-crochet du moment. Je pense que je referai. À quelle fréquence, je ne sais pas, mais je me laisserai porter par le vent comme d'habitude. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour de nouveaux délires, bien entendu. Et voilà, à bientôt. Salut!